Et donc, c'est vrai qu'on dit que chaque famille d'âme, donc ici vous avez le nom des familles d'âme, a une blessure principale. Par exemple, je prends le bâtisseur, sa blessure principale, c'est la blessure de trahison. Alors vous pourriez être bâtisseur ou bâtisseuse, et peut-être que vous n'avez pas envie de faire une thérapie, mais si moi je sais qu'un de mes collègues est bâtisseur, ou si j'arrive à l'identifier, je sais que les moments difficiles dans son existence, il va avoir tendance à les vivre comme une trahison. Et donc un bâtisseur, par exemple dans le monde du travail, je vais certainement éviter de ne pas, respecter mes engagements avec lui parce que ça va inconsciemment, hein, activer sa blessure de trahison et dire: «Ah déjà il vient pas à ma réunion ou il m'annule à 5 minutes avant, ça va m'énerver». Et donc c'est vrai que ça peut être complexe d'identifier sa blessure parce que chaque famille d'âme a une blessure, qu'on appelle la blessure principale, mais on peut avoir plusieurs blessures et c'est peut-être le cas de la personne qui pose la question. Ce que j'ai remarqué, c'est que je ne sais pas si elle accompagne les gens, tu peux nous le mettre dans le chat d'ailleurs si c'est le cas, mais quand on accompagne les gens, moi ce que j'ai pu observer, c'est que souvent c'est des gens qui vont avoir plusieurs blessures, qu'ils les soignent et ensuite après, une fois qu'ils ont transcendé ça, ils peuvent aider les gens eux-mêmes. Hein, si moi je suis, très en colère sur les femmes et que j'ai pas soigné ça chez moi, je serai jamais un bon thérapeute pour les femmes. Et donc, ça peut arriver aussi que parfois, bon, on a plusieurs blessures et que ce soit en travail sur soi ou en thérapie, souvent, on vient plutôt toucher la blessure la plus légère, celle qu'on peut, qui est un peu à l'extérieur de l'oignon. Et puis une fois qu'on a réglé sa blessure la plus légère, ben, on rentre un peu plus profond parce que, ben, on est un peu plus armé pour voir ce qui se passe. Et donc, moi, ça m'arrive parfois que j'ai des gens qui disent: «Bah, écoute, je me reconnais dans ma famille d'âme, par contre la blessure, ça me parle pas tellement». Bah, oui, c'est peut-être après, quelques années qu'ils vont commencer vraiment à la ressentir ou à un moment avoir le déclic et dire: «Tiens, oui, ça a du sens pour moi». Voilà, et pour les citer, les artisans de la paix, c'est la blessure d'abandon, les visionnaires, la blessure de rejet et les passeurs, ça va être la blessure de persécution sous forme d'humiliation ou d'injustice.